Bonjour les amis, je suis de retour à bord du voilier avec mes injecteurs que je vais remonter sur le moteur aujourd'hui. J'essaierai de vous faire un petit clip avec le ronronnement du diesel. Voilà, ça sera un grand moment. J'essaierai donc de vous faire participer à cette opération démarrage. Voilà, en espérant que les injecteurs étaient la panne. Bon, il y a de bonnes chances, hein, voilà, il y a peu de doute que ce soit autre chose, mais voilà, on peut toujours tomber sur un os. Je suis rentré en Blablacar parce que, évidemment, bon, je n'ai pas d'exigence avec mes abonnés, mais voilà, personne n'était disponible pour faire cet aller-retour. Bon, c'est comme ça, c'est pas très grave. Donc Blablacar, c'est aussi assez agréable. J'aime rentrer dans ces voitures avec des inconnus et discuter. Et là, bah, écoutez, c'était assez sympa. Deux jeunes, pas trentenaires, donc entre 22 et 25, déjà dans la vie active, et totalement pris par le narratif officiel, mais alors absolument à 100%. Et de l'ordre de la schizophrénie, c'était assez consternant. C'est fréquent, et moi j'ai une dialectique aussi bien rodée pour leur rentrer dans l'art. D'ailleurs, au point que, au bout de 10 minutes, ils n'en peuvent plus, ils ont la tête qui va exploser, et ils me disent: excusez-moi, je suis fatigué, je vais mettre de la musique. Mais voilà, ces gens, ces jeunes, qui prendront le pouvoir en France dans 15 ans ou 20, sont totalement convaincus par le réchauffement climatique anthropique, l'homme nuisible. Euh, les deux étaient véganes. Alors là, on avait le combo. Donc il ne faut pas faire de mal aux animaux, etc. La totale. Et donc moi je m'amuse un petit peu. Je dis donc faut pas faire de mal aux animaux. Donc j'imagine que tu es totalement opposé à ces nouvelles lois qui vont être votées sur l'euthanasie. Ah non, ce n'est pas pareil. L'euthanasie, c'est tout à fait différent. C'est le droit à mourir dans la dignité. Donc le baratin officiel, à quoi je réponds, tu sais, ce droit à mourir dans la dignité, il t'est vendu par le capital, par les capitaux prédateurs qui nous dirigent, afin de réduire les coûts des morts lentes ou des 15 derniers jours de la vie, et dans un but aussi de dépopulation et dans un but de maîtrise sur ton âme spirituelle, d'emprise sur ton âme spirituelle, d'éteindre ta capacité dans les derniers instants de ta vie à te tourner vers ton Créateur, à t'en remettre à ton Créateur. Bon, bon, voilà. Ce genre de discussion schizophrénique est assez amusante. Ces jeunes sont pour d'un côté mais contre de l'autre, et pour vivre libre, pouvoir aller en vacances de Saint-Étienne à Arcachon, où ils vont passer quelques jours dans un hôtel familial, enfin on appelle ça le Airbnb, mais sont tout à fait favorables à une écologie Khmer vert, donc punitive, confiscatoire, interdisant, euh, coercisant, réprimant, obligeant. Voilà, une écologie donc marxiste. Voilà. Alors je leur dis, vous savez, tout ce qui sort de la bouche de ces Macron, de ces gens, n'est pas crédible. Ça n'est pas la vérité. C'est du contrôle social et de la manipulation. Ah oui, oui, qu'ils me disent. Donc, l'écologie telle qu'on vous la raconte sur BFM, France Inter et les grands médias, telle que te la raconte Monsieur Jancovici, parce que c'est leur idole, hein, faut savoir, c'est une farce. Ça vise aussi à des fins de contrôle social, pour mieux vous contraindre à accepter vous-même la perte totale de vos libertés. Voilà. Et donc, évidemment, au bout de 10 minutes, ces jeunes à l'idéologie totale et bien rodée n'en peuvent plus et me disent il faut écouter de la musique, voilà. Et pareil, du rap. Je dis tiens, y a-t-il du bon rap, moi qui vis de l'écriture, qui écris des livres et dont c'est le seul revenu, je vis de ma plume,
Voilà, j'aimerais d'ailleurs que ceux qui m'achètent les livres viennent témoigner sur la chaîne que c'est chouette. Et je vous précise à vous, en passant, que les gens, les auditeurs de ma chaîne, les abonnés qui m'ont commandé des livres, en général m'en recommandent pour les offrir. Et me téléphonent et me disent mais c'est tellement chouette, c'est tellement, on apprend tellement de choses et c'est tellement fluide et c'est tellement bien écrit que tu dois en vendre des milliers. Voilà. Alors je vous le dis en face caméra, je ne vais pas faire mon Calimero, mais non, je n'en vends pas des milliers. J'ai sur l'ensemble de mes abonnés, grosso modo, 3 lecteurs assidus, ce qui est assez peu. Bon, ça c'est en passant pour vous dire que, eh bien, écoutez, vous passez à côté de quelque chose, vous ne perdez pas d'argent à me commander un livre et à le lire. Mes lecteurs assidus, là je reçois un SMS, un petit témoignage, c'est sûr c'est de la digression. Voilà, je lis Coucher de soleil au bord du désert, je viens de finir ton livre en 2 sessions. Donc c'est quelqu'un qui est parti en vacances avec, plus loin c'est encore l'horizon. Et voilà, ça nourrit ses vacances. Bon, je ne vous lis pas l'intégralité du SMS, mais voilà, ce sont des livres plaisants, agréables, spirituels, sur le sens du voyage, sur votre vérité à vous, et où vous découvrez des choses qui sont fondamentales, philosophiques. Bon, je n'ai pas la prétention d'être un génie philosophique, mais lisez ces livres, lisez ces romans. Bon, voilà, tout ça pour vous dire que ce Blablacar était passionnant, passionnant. Et nous avions là de l'iPhone 5, nous avions là du jeune vegan. Bon, c'est sûr, ils n'avaient pas une grosse voiture, c'était pas très confortable. Moi, je suis pas non plus à cheval, je ne demande pas un Blablacar en Mercedes, mais en même temps, ça téléphone en iPhone 5 avec la connexion permanente. Donc, c'est schizophrène. Ils ont un pied dans du concret écologique, donc ils sont d'accord avec moi pour leur dire que moi, eh bien, par principe, je n'ai plus de voiture, je me déplace en Blablacar ou en stop, où je fais appel à mes abonnés s'il est possible que certains d'entre vous viennent faire connaissance. Bon, ça n'arrive pas toujours, mais je trouve des moyens alternatifs de déplacement à vélo, à pied. Je mène une vie en parallèle du système, en essayant de me détacher du système, et je suis conscient, moi, de la pollution. Quand je prélève un seau d'eau dans l'eau, eh bien, il se trouve dans l'eau du bassin d'Arcachon, hein. Au bout d'une heure, il y a un dépôt de fibres plastiques. Voilà, ça, j'en suis conscient. Mais c'est du constat visuel, et ça relève de la consommation schizophrénique de ces jeunes qui sont écologiques mais qui portent des polaires en fibres polaires. Alors moi aussi, hein, j'en porte évidemment, c'est pratique, c'est chaud, c'est confortable, ça vit très bien dans l'humidité d'un voilier. Donc voilà, je suis coupable, moi, évidemment, comme tous les autres. Je supporte pas la laine, ça pique. Alors moi c'est coton, voilà, bon, bah, ça il se trouve c'est un t-shirt de travail plein de, excusez-moi, de taches de peinture, vous voyez, voilà. C'est pour démarrer la journée de chantier. Bon, c'est du coton, et donc on est tous coupables. Il n'y a pas quelqu'un qui peut dire moi je suis complètement clean, je vis nu avec une feuille sur les parties génitales dans les bois, une feuille de vigne, tel Adam, et en communion avec la nature. Bon. Donc voilà, c'était intéressant, rencontre passionnante de jeunes qui, répétant le narratif officiel, sont aussi donc contraints à entrer dans cette espèce de croissance obligatoire de consommation, où il faut avoir une pensée croissante commune, ne pas se détacher, parce que si on n'est plus dans le consensus, on est un complotiste. Donc tout ce vocabulaire de gauche, voilà. Oser critiquer le rap aujourd'hui, cette sous-culture américaine
de bruit que ces gens appellent de la poésie, eh bien, c'est être en dehors du consensus, et donc c'est scandaleux. Il y a du bon rap, alors c'est sûr, il y en a du mauvais aussi, mais le rap c'est bien. Le rap. Bon, et oser rentrer dans une démarche personnelle avec une pensée personnelle, oser remettre en question le narratif officiel, euh, quand bien même il proviendrait de leurs pires ennemis, c'est-à-dire du capital prédateur, euh, ça les rend fous, ça les rend erreur système, manifestement, mais complètement. C'est excuse-moi, je suis épuisé, et c'est des jeunes de 25 ans. Je ne peux pas entretenir une conversation avec ce genre de dialectique parce que ma pensée est construite par ce système qui est mon ennemi et qui me vend quelque chose qui m'aliène à leur vérité à eux. Voilà, c'est de la folie furieuse. Bon, je vais vous laisser là-dessus, les amis. J'essaierai de revenir vers vous avec un moteur qui ronronne dans la journée, j'espère. Et nous nous approchons, c'est la dernière ligne droite sur le bateau. Nous allons enfin pouvoir le mettre à l'eau et partir naviguer. Voilà, je répète mon invitation à ceux qui voudront venir faire un petit tour euh, en mer cet été, participer avec moi au rodage du bateau, au réglage des mâts, des voiles, au premier bord tiré, aller mouiller sur des îles, etc., aller se baigner, aller naviguer sous voile, sortir du bassin d'Arcachon, remonter vers Oléron, etc., vers Belle-Île, Groix et les Glénans. Vous êtes les bienvenus, il suffit de vous signaler en allant voir sur mon blog la carte postale littéraire où vous avez toutes mes coordonnées, donc lien dans la description. Allez, bonne journée les amis.